Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 101 de l'animé Pokémon Soleil et Lune avec la review et l'analyse comme chaque semaine. Alors d'ailleurs, grosse nouvelle hyper importante, dans ma dernière review de l'épisode 100 je vous avais dit que j'avais pas de site pour voir les épisodes en sous-titré français. En réalité il y a deux abonnés, donc je me rappelle plus le nom maintenant, qui m'ont filé dans les commentaires des liens pour aller voir justement sur un site tous les épisodes sous-titrés français. Du coup je vous mets directement les liens en description et aussi en commentaire épinglé pour que tu puisses aller voir tous les épisodes en sous-titré français de l'animé Pokémon Soleil et Lune que t'as pas vu. Comme ça maintenant tu pourras aller voir les épisodes sur ces sites là, revenir voir ensuite ma review et me donner ton avis en commentaire. D'ailleurs avant de commencer la review de l'épisode 101, si tu n'as pas vu ma review de l'épisode 100, je t'invite d'abord à aller la voir, puis revenir sur celle-ci parce qu'en fait ces deux épisodes là fonctionnent en même temps. C'est le même arc narratif si tu veux, donc c'est important quand même de voir le 100 avant le 101ème. Pour faire un petit rappel, dans l'épisode 100 on avait eu Sacha qui s'est retrouvé dans un monde parallèle à cause d'une attaque avec Tokoriko. Il y a une faille spatio-temporelle qui s'est ouverte, Sacha s'est retrouvé prisonnier d'un autre monde, d'un autre temps. Il a d'ailleurs pu au passage se frotter à Engloutirant qui était littéralement en train de bouffer tout ce qu'il avait autour de lui, que ce soit des bâtiments, des territoires et tout ça. Sacha a aussi fait une très bonne rencontre avec Dia, un dresseur qui a l'air hyper sûr de lui, hyper confiant, hyper puissant, qui possède en plus de ça un Zeraora qui a l'air extrêmement fort dans l'animé Pokémon. Donc il se fait sauver par Zeraora avec Pikachu, il commence à faire la discute, il l'amène dans son repère secret, il lui pose un maximum de questions. On apprend que Dia, en plus d'être super balèze, faisait partie à l'époque des Ultra Rangers qui combattaient les Ultra Chimères lorsqu'elles attaquaient. Donc on voit quand même que ce mec là a quand même pas mal d'expérience et que c'est pas du tout un random. Il s'occupe de Sacha et Pikachu, il leur file à manger parce qu'ils ont faim, il s'est occupé d'eux et là du coup dans l'épisode 101 on arrive devant les ruines d'une ville et Sacha avait reconnu à la fin de l'épisode 100 les ruines de l'école Pokémon. Donc là on se dit ok, il y a un problème, Sacha il est bien dans un autre monde, dans une autre timeline, parce qu'il voit surtout que son école de dresseur c'est bien la sienne, c'est bien celle d'un temps mais par contre qui lui est inconnu, parce qu'en fait il va trouver dès le début de l'épisode 101 une photo avec bien sûr lui et ses amis. Et sachant que juste la veille le monde était totalement bien fait, qu'il était tout éclairé, ensoleillé, tout le monde était content, il n'y avait absolument pas de problème, aucune obscurité ni rien, aucune destruction, il se doute bien qu'en fait il n'est pas dans le même monde mais dans une timeline différente. Donc forcément Sacha commence à se remémorer pas mal de choses, il est un petit peu triste quand même de voir ce monde là détruit, il se pose la question sur le fait que peut-être que le Sacha de ce monde là, que ses amis de ce monde là ont disparu, qui sont peut-être en danger, tout ça. Donc forcément il a un petit peu de peine par rapport à cette timeline ici, ce monde là qui est quand même détruit par rapport au sien qui est tout ensoleillé et tout plein de joie. On apprend également que dans ce monde là en fait les Toko ont tous disparu, il n'y a plus personne qui protège Alola, ni les Toko qui sont à la base censés être les gardiens, totems, protecteurs des îles d'Alola. Ils ont tous déserté, on ne les voit plus, ils ont totalement abandonné le peuple. D'ailleurs on reverra à la fin de l'épisode un Tokoriko shiny si je dis pas de conneries, parce qu'il est quand même d'une couleur différente. Je sais pas trop comment il est Tokoriko shiny, je vous mets une image une fois que j'aurai fait du coup le montage, mais je crois qu'il est bien shiny dans cet univers là. Et on apprend également aussi que toutes les attaques Z ne peuvent pas être utilisées parce qu'en réalité l'énergie d'Alola, la synergie qu'il y a on va dire dans le monde d'Alola etc, a totalement été éteinte par l'aura d'Engloutirant qui a totalement tout démoli, du coup toute la nature est perturbée. On a après ça Sacha qui retrouve un petit peu de motivation, il se dit que Engloutirant a un point faible comme l'a expliqué Dia, il se dit que s'il arrive à s'entraîner à viser le point précis du point faible d'Engloutirant, ils pourront le vaincre et trouver surtout une stratégie pour l'arrêter. Du coup on a Sacha qui va commencer avec Pikachu à faire plein d'entraînement, plein de bruit, ils vont un petit peu déranger la tranquillité entre guillemets de Dia et de Zeraora qui vont pas forcément apprécier le spectacle. Finalement après un petit discours shonen à la Sacha, Zeraora et Dia sont motivés également, ils vont aider Sacha et Pikachu à s'entraîner et devenir plus forts, ils vont les aider rapidement à suivre leur détermination, à progresser ensemble pour qu'ils puissent tous les deux vaincre Engloutirant une fois pour toutes. Alors au début du combat ils vont quand même bien galérer, ils vont réussir à peu près à l'attacher avec du coup je crois que c'était les toilettes et tout ça, ils ont réussi un petit peu à électrocuter, à paralyser Engloutirant, ils lui font pas beaucoup de dégâts mais ils arrivent quand même à le stopper un minimum ou du moins à mieux s'en sortir que la dernière fois, jusqu'à ce qu'à un moment où ils sont un petit peu dans la merde, t'as Tokoriko shiny justement de cette timeline ici qui apparaît et arrive du coup à redonner un petit peu d'énergie aux alentours pour que Sacha et Dia puissent utiliser les mouvements Z. Et c'est justement à ce moment là qu'on a droit à une double attaque Z avec Zeraora et Pikachu qui vont littéralement tout éclater, tout exploser et Engloutirant finira bien sûr vaincu. Alors forcément tout est bien qui finit bien, Dia n'arrive pas encore à ses yeux après tant d'années, tant de moments de souffrance, il voit que l'Ultra Chimère qui a tout provoqué est détruite, enfin du moins renvoyée dans son monde, il va pouvoir tout reconstruire, il va pouvoir faire revenir tout le monde, repartir de zéro, la nature en tout cas va bien sûr reprendre ses droits
à Alola pour passer un petit peu tout ce qui est la dévastation, pour faire justement de la création et faire tout revivre à nouveau. Les petits Pokémon sauvages reviennent les uns après les autres. À mon avis, les mouvements de population vont pas tarder à revenir pour retrouver chez eux, reconstruire ensemble la région, et en tout cas il remercie Sacha pour son aide. Le Togorico en tout cas développe son énergie pour que Alola puisse revenir un petit peu. Il essaie en tout cas de faire en sorte que Sacha rentre chez lui. Donc t'as Zeraora et Pikachu qui vont provoquer un petit combat entre les deux, faire en sorte que les deux attaques électriques assez puissantes s'entrechoquent pour permettre à Sacha et Pikachu de rentrer chez eux. Après les avoir remerciés, après s'être dit du coup qu'ils s'affronteraient à nouveau un jour, même si à mon avis, à moins que Dia revienne dans la timeline de Sacha grâce par rapport à un nouveau portail pour participer à la Ligue Pokémon, ça m'étonnerait que ça se fasse, mais si jamais ça se passe comme ça, ce serait vraiment hyper cool et vraiment intéressant. Et donc Sacha rentre chez lui devant le Motisma Dex et l'autre Togorico qui attendait patiemment. Il voit en tout cas que le temps n'a pas bougé, c'est comme si en tout cas Sacha et Pikachu étaient partis des jours là-bas, mais en réalité dans sa timeline à lui, il s'était passé seulement que quelques minutes. Donc forcément lui le pauvre, il a passé 2 jours à courir partout, à se cacher, à se battre, à s'entraîner. Il va arriver du coup à l'école totalement crevé, mais même si bien sûr il est hyper content de retrouver tous ses potes qui savent même pas qu'est-ce qui s'est passé, du coup il leur explique un petit peu, ils n'en croient pas leurs oreilles, mais en tout cas tout est bien qui finit bien et Sacha a retrouvé tout le monde. Donc franchement pour faire le petit bilan rapide de l'épisode 100 et 101 qui était un mini arc de 2 épisodes hyper intéressants, franchement ça permet un petit peu de fixer un nouveau cadre, on rentre vraiment dans la dernière ligne droite de l'animé, on découvre des dresseurs hyper intéressants, des Pokémon hyper intéressants. Je crois que là ils ont quasiment fait le tour de toutes les ultra chimères si je dis pas de bêtises, il en reste peut-être une ou deux si je dis pas de conneries, mais en attendant on se rapproche de plus en plus de la fin, ça fait hyper plaisir de voir en tout cas un Sacha déterminé comme ça, un Sacha qui est quand même assez intéressant en termes de personnalité, le scénario qui devient de mieux en mieux, en tout cas pour la reprise des reviews à partir du 100e, ça reste hyper cool. J'ai déjà vu le 102 qui est quand même hyper cool, mais j'attends de voir le 103 pour faire une double review en même temps, comme c'est aussi 2 épisodes qui vont de pair. Mais en attendant, je suis très content d'avoir repris les reviews sur l'animé Pokémon, c'est hyper bien, j'ai surtout hâte de voir la 4ème grande épreuve après, bien sûr, l'arc avec qu'on appelle ça aussi l'arc de la Ligue Pokémon. Mais bon, en attendant les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé bien sûr de cet épisode 100 et 101ème dont on a parlé aujourd'hui. Je vous laisserai également vous abonner à ma chaîne et me laisser un pouce bleu si vous aimez l'animé Pokémon, mes reviews, mon contenu en général sur Pokémon, les animés, les jeux vidéo, Inazuma Eleven, en tout cas tout ce que je propose sur la chaîne. En tout cas c'est hyper varié, du coup tu auras forcément de quoi faire. Laisse-moi un gros pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, t'as tous les réseaux sociaux que j'ai en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.